Et bonsoir à tous, j'espère que oui, tout très très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo débrief, encore une fois, entre le Brésil et la Suisse pour ce troisième match du dernier match où nous aurons véritablement 4 matchs à la suite, puisque dès demain, c'est la dernière journée, et donc on aura 2 matchs à la même heure. Voilà, pour 16h et 20h. C'est un match plutôt sympa entre le Brésil et la Suisse, même si la première période, je vous l'accorde, n'a pas été incroyable, exceptionnel, voilà. Je voulais quand même revenir sur un événement pour introduire, pour amorcer ce premier débrief, ce deuxième pardon, débrief de la journée. La coupure de lumière, voilà. La coupure de lumière à la 44e minute alors que Rafinha s'empressait de tirer le corner. Voilà, je trouve ça marrant de vous dire ça, comme quoi il peut y avoir des failles dans tout. Et justement, sur ce corner, occasion brésilienne qui suit avec un cafouillage. Déjà, Zomer, enfin, corner très bien tiré, très fort. Zomer qui est arrêt réflexe en fait, sans que personne ne la touche, un petit peu en mode arrêt réflexe, qui va, euh, qui va enlever ce ballon de qui veut juste enlever ce ballon de ses 6 mètres, mais gros cafouillage finalement dégagé par la défense suisse. Voilà. Mais la première grosse occasion, elle a été assez. C'est dommage. Vinicius, on lui a beaucoup reproché dans ce match de trop jouer avec ses potes. Il part 2 fois au moment où il fallait jouer justement avec son coéquipier, là dans le premier cas, avec Vinicius, avec Richarlison, pardon, et dans le deuxième cas avec Rodrigo. Il l'a pas fait tout simplement. Après la première je comprends en vrai pour le coup. Voilà, ça va être Paqueta qui doit se décaler Casemiro, je pense, pour, euh, pour Rafinha qui va faire un magnifique centre. L'appel de Vinicius est parfait. Et là, Vinicius qui décide de frapper alors que vraiment, comme vous pouvez le voir, Richarlison est tout seul au point à l'entrée des 6 mètres. Et finalement, Zomer va tourner ce ballon en corner. Voilà. Et puis le Brésil va se voir également un but refusé à la 64e minute. Euh, avec Richarlison, en plus il touche ce ballon, on le voit pas, mais il touche vraiment ce ballon, il fait pas que action de jeu. Qui derrière voilà, va être récupéré par Casimiro, il me semble. C'est pas Rafinha, c'est Paqueta, je crois, hein, non, maintenant c'est. Il est rentré à la mi-temps. Ah, non, c'est pas Guimarães non plus, bon, je sais plus. Qui est du coup, voilà, qui est rentré. Et du coup, Casemiro ensuite, donc il va décaler Vinicius sur le côté gauche. Vinicius va s'amuser, je crois que ça va être Elvedi, et il va gentiment déposer Zomer. Mais le problème, c'est que ce but, enfin, à l'initiation de l'action, Richarlison revenait d'une position de hors-jeu, donc but logiquement annulé par la VAR juste après, vous vous en doutez bien. Ensuite, on a du coup à la 83e minute la délivrance pour les Brésiliens avec ce but de Casimiro, un but magnifique, vraiment. Il faut l'instinct, mais qui part vraiment d'une action très bien construite. Un ballon sur la gauche avec Vinicius qui le retourne en arrière. Je crois que ça va être Rodrigo. Je crois que Rodrigo était rentré à ce moment-là, donc ça devait être Rodrigo. Et qui met une ballon un peu bizarre quand même le met pas à ras de terre, et ce qui fait qu'il volait demi-volée extérieur pied droit. Voilà, c'est touché par Elvedi. Qui le débute dans son propre but, mais forcément but. C'était déjà cadré. En vrai, Zomer aurait peut-être pu faire quelque chose, pas sur la déviation, mais justement sans la déviation. Zomer aurait probablement pu l'avoir. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis le Brésil a beaucoup provoqué. Je crois que les stats de la Suisse, c'est 4 buts, 4 tirs, pardon, mais 0 cadré. Donc c'est plutôt logique finalement que le Brésil gagne. Dans l'ensemble, c'est un match très équilibré. Il y a eu un gros combat au milieu de terrain notamment. Mais voilà, et même où ils sont montrés dangereux, ils avaient plus la possession, entre guillemets, les Suisses, mais sans vraiment grosse occasion, sans mettre de ballon devant, dans la surface. Enfin, ils étaient très efficaces en transition rapide. Ils ont failli prendre un petit peu là où le Brésil était le plus fort, quoi. Et très efficace en transition rapide, mais voilà, ça n'a pas suffi malheureusement aux Suisses. Et vraiment, le Brésil aurait pu enfoncer le clou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai pas l'image. Mais Vinicius sur une contre-attaque où il y a un 2 contre 1,
Il lâche un peu tout seul, il la donne pas au bon moment alors qu'il a déjà éliminé un premier mec qui se retrouve justement face à un deuxième mec suisse et il doit la donner à Rodrigo qui est seul sur le côté, ce qui fait bien d'ailleurs sur l'action d'après et c'est encore une fois Elvedi, je crois qu'il doit qui s'interpose pour bloquer la frappe du Madrilène Rodrigo. Mais bon voilà, c'est Vinicius, on sent qu'il et on a senti beaucoup par contre la tour de Neymar, notamment au niveau création. C'était Fred hein, qui a remplacé Neymar, donc forcément changement de tactique. Paqueta est beaucoup plus haut et du coup Fred et Casemiro, ça n'a pas beaucoup marché en vrai. Il n'y a pas beaucoup de création de jeu, même si Paqueta fait de bonnes passes, de bonnes. Forcément après c'est Neymar, donc il n'est pas vraiment remplaçable, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, j'ai pas trouvé les. Enfin, on a senti en fait ce que Kaka disait avant le match, c'était que bah, justement, ils avaient un collectif fort et que là, bien sûr, jouer des gens avec Neymar c'est mieux, mais sans Neymar, on verra pas la différence. Mais il y a quand même un groupe très fort, donc ils devraient gagner ce match. Certes, ils ont gagné ce match, mais la manière, il y a encore. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé avec Neymar en préparation. Et bah, sans Neymar, forcément, t'as moins de repères, on va dire. Je pense que dès qu'un Brésilien a le ballon, ce qu'il cherche, à l'image d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Lionel Messi, c'est chercher Neymar, quoi. C'est souvent ça. Neymar, il a ce talent de créer le jeu, de déclencher une action, de créer des occasions. Voilà, c'est ce qui a beaucoup manqué quand même aux Brésiliens. Voilà, écoutez, je crois avoir fait le tour. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans un peu plus de 2 heures pour le débrief d'Uruguay-Portugal. J'ai très hâte de voir ce match, pour être honnête avec vous. Et puis voilà, écoutez, c'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches.